le message, c'est comme la Bible. Nous condamnons les dénominations, pas parce qu'ils sont, nous on est saints que non. Des gens même dans les dénos prient, louent, ils font tout. Mais nous déclarons qu'ils ne sont pas dans la droite ligne. Pourquoi? Gloire. Parce que chaque saison, Dieu envoie quelque chose pour vous. C'est quand vous le recevez, cette chose se manifeste en vous. Une fois vous l'avez raté, vous avez déjà raté Dieu. Vous pouvez jeûner, vous pouvez prier, mais vous refusez Jésus, c'est déjà terminé. C'est comme ça. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, c'est quand vous le recevez, il vous donne le pouvoir, la capacité. Premièrement, il faut le recevoir. Il faut voir avant que cette chose se manifeste. C'est ce que les gens doivent comprendre. Quand Noé, il a vu d'abord la fin n'était pas encore là. Il a su que Dieu allait détruire la terre. Et il a su, il avait une promesse aussi qu'il devrait construire l'arche. C'est ce message qu'il a prêché pendant 20 ans, dans la patience. Pendant que des gens disaient que c'était faux, il était seul, mais il continuait la marche. C'est comme ça. Voilà pourquoi nous demandons, qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous croyez? C'est quoi vous recevez? Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Frère Branham, il a prêché, il a parlé de la justification, qui s'est transformée plus tard en sanctification, qui s'est transformée plus tard en baptême du Saint-Esprit, qui est maintenant la personne du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, pour passer d'une saison à une saison, c'est quand Dieu se manifeste dans un messager sur la terre qu'il y a un changement de dispensation. Donc à chaque fois qu'un ministère descend, il dit que qui le fait, c'est un ange. Bon, les gens veulent voir les anges physiquement. Bon, si vous ne l'avez pas vu, ne vous changez pas. Quand vous voyez le ministère travailler, c'est l'ange. C'est déjà fini. On n'a pas besoin de voir un ange avec les ailes. On n'a pas besoin de ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi je dis, ce sont les anges qui détiennent le secret. À chaque fois qu'un ange descend, il doit oindre un homme. Lorsqu'il le oint, c'est la présence du Seigneur. Ce qu'il fait sortir, c'est ça que vous devrez vous manger. On ne doit pas manger n'importe comment. Fait 3 jours, 4 jours. Si vous donnez à quelqu'un, ça va lui faire mal. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais c'était une nourriture. Au moment où vous avez préparé au temps présent, c'était bon. Ça donne la vie. Mais lorsque ça retarde, est-ce que ça ne tue pas quelqu'un? Ça peut tuer quelqu'un. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est la même chose. Le message que nous prêchons ici, nous vous déclarons qu'à frère Branham, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Frère Branham dit, si j'ai la chance, attendez. Bon, il n'est pas préparé, mais peut-être qu'il peut voir ça. Frère Branham dit que, il n'a pas dit le Saint-Esprit, hein. Écoutez d'abord, si je trouve, vous allez voir. Par la grâce de Dieu, je pense. Voilà ce qu'il dit. Ça, c'est dans la guérison divine. Vous allez voir pourquoi on se frappe. On se frappe. Et ça, c'est normal. Parce qu'il aura un grand combat. Et Frère Branham a parlé de la grande bataille. C'est ce qu'elle s'est fait aujourd'hui. Il dit, mais aide-moi à vivre de sorte que dans ma génération, je ne me tiendrai pas dans une autre génération. Je n'aurai rien pour les juger. Je n'aurai pas à me tenir en jugement avec eux. Mais j'aimerais à me tenir en jugement avec les hommes et les femmes avec lesquels j'ai vécu. C'est là que ça comportera, là de l'autre côté, à la résurrection. Lorsque mes jours seront finis, donc il précise bien, lorsque mes jours seront finis et que j'aurai fait de mon mieux, si je suis serviteur de Dieu, Dieu va susciter pour vous un autre homme en ce jour-là,
après ma mort. Bon, quand on met les bandes là, où est l'autre homme qui vient après la mort? Quand quelqu'un dit je crois à Frère Branham, que Frère Branham même dit ça, pourquoi vous voulez qu'on écoute seulement les bandes seulement? Maintenant, et l'homme là, où on le voit? Dieu n'envoie pas un homme comme ça. Vous devrez comprendre comment Dieu envoie. C'est-à-dire, Dieu se voile dans l'homme pour un message pour vous. Donc, si vous ne saisissez pas la pensée, les gens vont aller dans tous les sens. Et vous ne comprenez pas. Quel message on a reçu de Frère Branham? Le message, c'est de dire que Dieu allait dévoiler la plénitude de la parole. Et maintenant, la plénitude de la parole sera sur la terre. C'est les semences qu'il va planter. C'est pour ça que tous les messages que nous allons prêcher, quel que soit dans l'avenir, ça provient du message du prophète. Parce que c'est la vision prophétique. Voilà pourquoi nous marchons, nous regardons dans le message du prophète, mais nous tirons la révélation pour le peuple. Maintenant, Frère Branham dit, quand je m'en irai, il y a quelqu'un d'autre qui viendra. Il vient faire quoi? C'est ça. La parole dit, à chaque fois qu'un fils de Dieu se dévoile, se manifeste, il dévoile un mystère pour vous. Depuis Frère Branham, nous sommes rentrés dans la saison de l'adoption. Mais elle est devenue réellement manifeste dans le ministère de Joseph. Charité Coleman. Est-ce que vous me comprenez? Bon, maintenant, vous. Coleman a suivi tout ce message. C'est quoi il nous laisse? Quand quelqu'un est adopté, Dieu lui donne un don pour vous. Mais quel est le don qu'il nous donne? Si on doit retourner aux bandes, on doit retourner à Malachie 4. On ne doit pas prendre ce que Joseph Coleman nous a dit. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Beaucoup de personnes vont rater le ciel. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient même pas aux messagers. Quelqu'un te dit, allons écouter bande. Dans la bande, on dit quelqu'un viendra. Il dit non, quelqu'un ne vient pas. Mais c'est dangereux. Maintenant, toi, tu vois que les théophanies restent au ciel et les gens viennent. Vous allez voir. Coleman dit, les morts là viennent à elle, les théophanies. Il dit ça clairement, même s'il n'y a pas de débat dessus. Maintenant, pourquoi moi, je vais me battre avec toi pour suivre ça? Soit tu crois et puis on avance, ou toi tu es un incroyant. Il faut des gens sur la terre pour se tenir pour dire la vérité. Si vous regardez les hommes comme ça, parce qu'il est grand, il est temps, s'il dit quelque chose de faux, ayez le courage de dire que c'est faux. Et c'est ce que nous on fait. Même si tu es seul, je vais vous dire une chose, la vérité là, on ne peut jamais le tuer. C'est quelqu'un qui est très têtu. Tu le frappes, tu penses qu'il est mort, mais il se réveille. Tu le frappes, tu penses qu'il est mort, il se réveille. La vérité, c'est quelque chose qui est éternel. Et tu vas l'étouffer. Tu vas éliminer même les gens qui en parlent. Mais Dieu va remettre ça à sa place. Maintenant, il y a des combats quand les hommes ne saisissent pas vraiment la grande vision, ils comprennent. Et si le pasteur est venu, vous me dites, ok. D'accord, donc je vais arrêter de suite. Si les gens ne comprennent pas la grande vision, ils ne comprennent pas le combat que nous sommes en train de faire. Quand nous prêchons sur les corps, nous prêchons sur la résurrection. Les gens disent, mais pourquoi vous faites ça? C'est pas, c'est la saison. C'est le temps. Lorsque il dit, regardez, la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, qu'est-ce qui nous reste encore? Il dit, c'est votre changement. C'est notre changement. Voilà pourquoi lorsqu'il y a une manifestation, les semences maintenant de notre changement sont venues. Mais elles ont été écrites sous une forme de l'écriture sur le mur. Il faut qu'on ait pasteur Enoch, on ait docteur Romain, on ait pasteur Eliam. Pour parler, si on n'a pas parlé, qui va parler? Ayez la foi. Croyez que cette église, elle est basée sur la parole. Quelqu'un dit que, bon, les sévères, ils parlent, mais ils n'ont pas la puissance. Il dit, mais toi, tu ne comprends pas. En réalité, qu'est-ce que tu appelles la puissance? Vous ne comprenez pas la puissance. Recevons, moi j'ai des cotations même pour ça. Vous devez premièrement recevoir la parole. Pendant les 120 ans que Noé est en train de causer là, si tu envoies Noé, il est là, il mange à checker comme tout le monde. Il n'y a rien qui se passe dans sa vie.
Maintenant, c'est ce que tu as planté un jour. Tu ne vois pas son résultat, mais tu l'as planté. Il grossit, les gens ne voient pas. Un jour, vous allez voir ce que vous avez planté. C'est comme ça. Donc, que Dieu vous bénisse richement. Le pasteur peut monter à la chaire. Il faut venir à l'accompagner pour qu'il monte.